Camille Makosso, l'homme qui se fait appeler homme de Dieu. Aujourd'hui, on assiste aujourd'hui, c'est biblique, hein? Il a été dit dans la Bible que dans les derniers temps, ils parleront à mon nom. Ils feront des miracles à mon nom. Vous allez voir les faux pasteurs et les vrais pasteurs. Mais je vous donne, et Dieu a mis derrière, il a dit, mais je vous donne le discernement pour faire la différence entre le bon et le mauvais pasteur. On va y aller. J'ai vu un peu aujourd'hui un petit truc sur toi. Il est déjà 22 heures. Je ne peux pas mettre trop de volume. Mais on va écouter un peu. Petit problème. Camion. Une douleur de la perte d'une femme. Tu sais que ma... Bon, je ne retrouve pas, c'est pas grave. Mais je vais parler. Aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo où tu disais à une personne, où tu parlais d'une personne. Si c'est Sylvia qui le disait, c'est pas grave. C'est pas grave si c'est Sylvia qui le disait, c'est pas grave. Parce que moi, contrairement à toi, je n'ai pas prêté de serment. Voilà. Il y a eu quelque temps où tu allais porter la toge des prêtres là. Chasse des prêtres. Tu as mis ça et tu dis que oui, toi tu ne vas plus mettre ta bouche dans les trucs des réseaux sociaux. Tu as juré. Tu as juré même fort. Que oui, c'est fini. Tu n'es plus dans ça. Ça n'a même pas fait 3 mois. Ni 6 mois. Te voilà encore là. Et ton nom encore là aujourd'hui. J'entends que tu veux porter plainte. Parce que il y a des personnes qui disent que oui, tu sors avec une certaine fille qui n'est même pas connue d'ailleurs. J'entends que tu veux porter plainte. Que oui, pourquoi? Bonsoir Katharina. Que oui, pourquoi? Est-ce que c'est leur problème? Est-ce que la personne dont ils parlent, ils les connaissent? Mais Makosso, toi, tu vas poser ce genre de questions aux autres qui parlent de toi? Toi qui ouvres ton cabinet sans qu'on ne t'interpelle pour parler de la vie des gens, pour rentrer dans l'intimité des gens. Et quand ça te quand tu es énervé, tu insultes toutes les femmes pour te déposer. Tu as posé ce genre de questions, la question. Toi, tu vas poser ce genre de questions pour dire, ah, est-ce que ça vous concerne? Toi, depuis ta gueule, ta visibilité que tu as eue sur Internet là, c'est vrai que tu parlais de toi. C'est parce que tu parlais de toi. C'est parce que tu parlais de la vie des gens. C'est parce que tu sautais pour parler de l'intimité des gens que tu as eu visibilité. On ne t'a jamais vu à l'église. C'est pour ça que les gens disent que tu n'es pas un pasteur. Hein? À chaque fois que tu te lèves pour dire que oui, je suis un homme de Dieu. Oh, j'ai vu là une vidéo où tu disais que oui, toi tu n'as jamais dit que tu es un homme de Dieu. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est pas ça le révérend. En même temps, ton révérend, c'est homme de Satan. Le nom révérend que tu as mis, c'est pas homme de Dieu. Est-ce que tu as eu besoin de dire... Donc tu vas mettre révérend sur toi. Et puis tu as dit que... Et puis on dit que comme Makosso il a écrit révérend, mais il n'a pas venu dire, ah, je suis un homme de Dieu, on peut pas croire ça. Quand tu es venu te présenter la première fois aux gens ici, tu as dit quoi? Tu as bien dit que oui, tu es un homme de Dieu. Il y a une autre question, quand tout d'élément, tu as posé la question, où tu disais que oui, tu es un homme de Dieu, mais il t'arrive parfois de faire les biamali aussi. Pourquoi aujourd'hui tu as fait des fuites? C'est les gens qui disent que par ton comportement, tu n'es pas un vrai homme de Dieu. Voilà. Et il y a une confusion, je cherche même la vidéo, je sais pas. Il y a une confusion où tu parlais pour dire que oui, ah, donc je ne suis pas l'homme de Dieu, non, homme de Dieu, qu'il y a un vrai. Non. C'est comme si dans la confusion, parce que je ne trouve pas la vidéo, je l'ai joué pour que je puisse bien te décortiquer cela. C'est comme si tu voulais nous faire croire que oui, chez Dieu, il y a du faux. Il faut que je trouve la vidéo là parce que, je sais pas, mince. Il faut que je trouve le côté de la vidéo pour que vous puissiez comprendre de quoi je vais parler. Catalina, est-ce que tu as republié le live de... Catalina, dis-moi un peu, est-ce que tu as republié le live de Serge aujourd'hui? Le live que Serge a fait aujourd'hui, ou par contre c'est pas là, tu as republié ça pour moi, s'il te plaît, dis-moi. Si oui, dis-le moi, Catalina.
Parce que j'ai vu que tu m'as pas tagué, mais j'ai vu que quelqu'un a partagé, mais c'est pas c'est qui. Est-ce que tu as partagé le live? 10 million per day. Ah, elle a republié. Ok, je vais chercher son nom. Dame des faits. Ok. D'accord, ok. Je vois. La partie où il parlait à Joanna, tu as republié ça? Parce que je vois que ici, tu as mis... On peut parler de moi, on peut parler C'est de ça? mes enfants. Moi, je gère mes enfants. C'est ça? Mais quand ça outrepasse ma famille, Ok. moi, je ne gère pas la famille des autres. Ok, on arrive. Tout le monde n'est pas Makoso qui accepte les choses facilement. Tu comprends? Je coupe la... Tu dis que oui, on peut parler de toi. Il n'y a pas de problème. Mais quand ça outrepasse ta famille, quand tu prends ta gueule pour mettre sur les gens, tu sais que c'est la famille des gens. Quand tu ouvres ta bouche et puis tu parles dans la fête des gens, là, tu sais pas que c'est une famille aussi? Hein? Tu sais pas que c'est une famille? Toi, tu sais pas que c'est une famille. Je te dis que Dieu va t'humilier. Ton humiliation sera très grande. Il faut t'asseoir là, il ne faut pas quitter les réseaux. Il faut jouer à Dieu. Il faut t'asseoir un matin, tu vas aller t'asseoir pour dire, ah, je vais porter chassis pour faire rond, les hommes prennent sur toi. Et puis, ça, il continue de te moquer de Dieu. Continue de te moquer de Dieu. Tu vois, ça y est, ton humiliation sera, ça sera dévastatrice. Continue de te moquer de Dion. Parce qu'à chaque fois tu vas, non, ici, il n'y a plus rien. Et puis tu reviens encore. Quand oui, on peut parler de moi, mais quand on ne trouve pas ma famille, de quelle famille tu parles? Toi, ta famille, ta sale famille est plus importante que la famille des autres que tu sais matin, midi, soir. Tes sales filles qui mettent maquette, tes sales filles qui draguent gazon matin, midi, soir, qui sont draguées plus vieux qu'elles là. Parmi tes filles là, qui a composé l'enfant des pasteurs? Voilà, la dernière même qui porte bottillon dans Paris à culotte pour se balader. À 16 ans, à 16 ans, elle met make-up 200 kilos sur son visage. N'importe quoi. On continue. Tout le monde n'est pas Makoso. Quand Aïcha Sol m'appelle mon beau-fils là, c'est parce que l'homme qui est dans sa vie là, c'est mon papa. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas intelligents dans la vie. L'homme qui est dans sa vie là, c'est pour moi un père. Et c'est moi qui interviens souvent dans certaines choses. Vous allez prendre l'image d'une marraine, une fille qui est une ex-musulmane qui s'est convertie, qui soutient mon ministère, qui m'offre voiture, qui me met dans des réseaux de milliardaires pour que je prie pour certaines personnes. On prend son image, on l'affiche et on commence. Ah, donc du coup, il y a une relation entre vous. Donc c'est vrai, donc elle est ta marraine. Ah, donc c'est vrai que, donc les gens n'ont pas menti. Donc il y a une connexion alors. Il y a une connexion là, alors. Moi, ce papo là, je n'ai pas. Parce que moi, quand on m'envoie ce papo, on me dit, ah Sylvia, il faut te rappeler. Il y a eu un moment, bon, il y a un moment là, tout dernièrement, il allait faire croiser, pour ceux qui ont regardé un peu ce truc là, il allait faire croisière sur bateau. Tout dernièrement, il allait faire croisière sur bateau. Et la fille était dans le même bateau que lui. Ils étaient ensemble là-bas. Mais quelqu'un qui est ta marraine, quelqu'un qui fait ton ministère, pourquoi est-ce que tu as honte de l'afficher? Parce que tu fais, c'est pas vous faites bine chapeau là, les gens trouvent que c'est suspect. C'est parce que vous avez des comportements suspects. Ils sont venus me dire, ah Sylvia, que oui, Makoso sort avec la fille là. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, ah, c'est comme ça que je suis allée m'abonner à son compte. J'ai cherché son nom et je suis allée m'abonner à son compte. Et effectivement, j'ai vu que vous étiez dans le même bateau. Mais je dis, ah, je n'en parle pas parce que le fait que vous soyez dans le même bateau, c'est vraiment des preuves vraiment très faibles. C'est pour ça que je n'ai pas en parlé. Bon, tu vas dans le même bateau avec ta fille là, la fille là. Pourquoi vous avez honte? Si elle est dans ton ministère, qu'elle fait vraiment beaucoup pour toi, toi, Makoso qu'on connaît, toi, tu vas pas être heureux de ça pour dire, ah voilà, je sais ma fille de l'église aujourd'hui. Pourquoi vous vous cachez? Moi, je n'ai pas preuve, mais ceux qui parlent là, peut-être qu'ils ont leur truc. Hein? Donc, elle t'a offert voiture. Donc, elle te paie voiture, elle paie école. Parce que moi, je te dis que oui, ce que j'essaie ici en France, c'est que toi, Makoso, tes deux enfants, derniers enfants là, ils sont chez ta secrétaire. Et c'est une Camerounaise. Et ça, je le dis toujours. Et la Camerounaise, tu mougoues avec elle depuis, il y a longtemps, depuis 3 ans, tu mougoues avec cette Camerounaise. Mais, c'est qui le nom de la fille là? C'est ça que je n'ai pas encore entendu.
Sinon, le son là, je l'ai depuis. Depuis le jour où tu as voulu envoyer les enfants là. Quand les Camerounais t'ont allumé pendant à faire des Cameroun là. Et puis tu as pris les enfants pour envoyer en France là. C'est chez la fille là qu'ils sont. Voilà. Béret, n'importe qui montre, je la connais. Elle est ceci, elle est cela. À partir de là, on est en France. Hein. Mais on s'en fout. On est en France et puis après. De la manière que tu fais bérer sur les gens et puis tu fais monter les gens sur ton panel en tant qu'homme de Dieu. Au lieu de que toi tu puisses faire monter des fidèles pour que vous puissiez prier, pour que vous puissiez prier pour le monde, pour que tout puisse être changé. Au lieu de faire panel pour que toi tu puisses dire à esprit de panel de TikTok, les blogueurs qui font parler, les histoires, si ça n'a qu'à finir. Toi tu fais monter des gens pour faire bérer là. Mais c'est comme ça qu'on fait bérer toute ta vie aussi. Pourquoi tu as mal? C'est comme ça qu'on fait bérer ta vie. De tous les bérer qu'on a fait sur ta vie là. Pourquoi c'est ça qui te fait? Moi, je te connais un peu. Le jour que Apoutou est sorti pour dire que oui, toi, tu as mis âme sur une fille là. Ma cause, on était dans le groupe Libias là. Tu faisais pitié. Tu es de la paix. Tu étais à terre. Tu n'étais plus rien. Apoutou t'a limé quelque part. Et c'est la même chose. C'est le même comportement que tu as aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle sort, hein. C'est pour ça qu'elle sort. Quand Apoutou est sorti ici pour dire la vérité aux gens que oui, toi tu as âme, mais puis tu as peur parce que Apoutou a sorti une vérité contre toi, que tu cachais, que tu mettais âme sur les filles. Mais on a entendu que tu mouilles les filles puis tu mets âme sur elles. Toi, tu es un homme très violent. Voilà. Tu es un homme très violent. Donc c'est le même comportement que tu as aujourd'hui. Regarde comme tu trembles. Regarde comment tu menaces qui. Toi, ta gueule est dans la fait des gens matin, midi et soir. Ta bouche est dans la fait des gens matin, midi. Tu fais parler ces gens. Et puis pour toi, va arriver. Qu'on a dit comme c'est ma cause ce soir avec. Elle est qui? Qui la connaît? On ne la connaît même pas. On ne sait même pas qu'elle n'est pas une influenceuse. C'est toi ceux qui la connaît. C'est toi ceux qui sais comment elle est. Comme oui, elle a beaucoup d'argent. Elle est elle met dans le club des milliardaires. Quel bon milliardaire même. Quel bon milliardaire même. Hein? Quel bon milliardaire même. Il y a moi ce mendiant là. Quand on est en France, une personne se sent diffamée, elle a le droit de saisir son avocat. Et quand la personne est en couple, ça devient plus grave parce que son homme ne va pas tolérer qu'on prenne sa femme pour aller la mettre sur quelqu'un d'autre. Mais allez-y porter plainte contre ces personnes-là, ils vont se retrouver au tribunal. Pourquoi tu viens parler pour dire que oui, on est en France, elle est en couple, elle est ici. Toi-même encore, en venant dire que oui, elle est en couple, là, tu viens d'aggraver la situation. Parce que là, tu vas encore de parler de la vie de cette fille en question. Tu vas encore de parler de la vie de cette fille en question. Si vous avez envie de porter une plainte, tu as besoin de monter pour venir dire que oui, il y a plein de... Pourquoi, de quoi tu as peur? Laisse les gens parler. Laisse les gens parler. Si tu veux qu'ils mentent, mais s'ils sont diffamés, ils vont payer les amendes. Diffamation, si ça faut payer amende, c'est tout, ça va pas quelque part. Ça va pas quelque part. Voilà. Donc laisse-les parler. Pourquoi tu trembles? Tu trembles comme ça, pourquoi? Hein? Tu trembles comme pourquoi? Tu veux intimider qui? On va se moquer de lui dans sa famille. C'est pas ce qui arrive à observateur. Donc il faut faire très attention. Moi, je me suis désengagé directement. Ceux qui ont fait ça, je les ai écrits pour les dire officiellement. Parce qu'il faut qu'ils les suivent. Mais ceux qui veulent faire de ça, rentrer dans la vie de la personne, prendre les photos de sa maman, venir l'afficher, faire des 5 panels hauts, tout ça pourquoi? Parce qu'on dit non, Mako soit honoré sa femme, il est resté 5 ans, il n'a pas présenté quelqu'un, vraiment c'est un pasteur digne et autre. Non, tu n'es pas un pasteur digne. Tu n'es même pas un pasteur digne, c'est le plus dangereux. Voilà. Devant le... En fait, regarde comment tu es malade. Tu crois que c'est nous on juge? Il y a d'abord ta mentalité. Toi, un homme de Dieu. Toi, un homme de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que tu es un faux pasteur. Parce qu'un vrai pasteur ne peut pas dire que oui, il attend les critiques, le jugement des hommes pour dire qu'il est bien. C'est-à-dire que toi, tu vis pour les yeux des humains. Tu ne vis même pas pour Dieu. On sait tous ici que oui, tu as Mungu Sarah Messan. Du vivant de ta femme et après la mort de ta femme. Donc de quel sein que tu parles? On sait tous ici que tu es ici pour dire que oui, tu allais Mungu une fille. Il y a eu problème là-bas, tu as pris âme contre elle. Donc de quel sein tu parles? On sait que oui, tu m'applaudis. Oui, tu m'applaudis. Et celui-là même que tu as pris son nom pour venir parler. C'est pour ça aujourd'hui les filles là, elles viennent parler pour dire voilà ce que tu fais dans le noir. Voilà. Parce que tu ne vis que pour les humains. Pour toi, si un être humain dit que oui, ma cause ira au paradis, oui, c'est que tu iras au paradis. D'abord de un, tu n'es même pas un homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu ne peut pas considérer les propos d'un humain. Ça ne peut pas accorder de l'importance aux propos d'un humain. C'est Dieu qui te voit. Parce que ce que tu fais dans le noir, dans l'ombre là, que tu n'oses pas afficher aux hommes là, Dieu le te voit. Nous on peut te dire que tu es saint, pourtant Dieu a dit que non, tu n'es pas un saint. Et il y a des signes qui montrent que tu n'es pas un saint. Et d'abord la Bible m'a dit que oui, il n'y a pas de saints. Ils ne sont pas parfaits.
Donc, de quelle sainteté tu parles ici? C'est pour ça qu'on dit que oui, tu as un film de Jésus pour venir prêcher la parole de Dieu. C'est moi-même qui suis assis, je connais mieux la parole de Dieu que toi. Ça y est, moi-même, je suis assis au Dieu là. Tu me vois pour accorder de l'importance aux dits des gens, au camp d'Iranton. Non, je n'ai rien à foutre parce que ma relation est avec Dieu. Parce que la véritable personne qui va me juger, le juge du jugement en question, c'est Dieu qui va me juger. Donc pourquoi est-ce que j'aime me cacher, j'aime chercher à plaire à un être humain? Non, c'est Dieu qui me voit, c'est qui je suis. Mais toi qui as prêté serment en question, tu prêtes serment pour que les humains puissent te juger bien. Tu as prêté serment pour que les humains puissent dire que oui, tu es un saint. Qui t'a dit que, tu dis oui, comme Marco, ça fait 5 ans sans coucher. Tu es sûr que tu as fait 5 ans sans coucher, non? Avec une femme? Tu es sûr, tu peux jurer sur la Bible, au nom de tes enfants, que tu as fait 5 ans sans coucher avec une femme depuis que ta femme est morte? Jamais. Au grand jamais. Et là, tu dis que oui, tu es un homme de Dieu, en fait. Là, tu assumes et tu affirmes là que oui, du moment où tu t'es préservé pendant 5 ans, depuis que ta femme est décédée en question, tu es un homme de Dieu. Cette femme qui est décédée d'abord là, pourquoi est-ce qu'elle est décédée? Question. C'est pas ta violence là, qui a envoyé cette femme dans la tombe. Regarde ton petit garçon, le dernier là, Asher. Asher, c'est pas jouer, ça y est. Quand il a été toi là, il est comme ça. Patron, tu l'as appris la violence. Tu l'as appris à être violent. Asher, c'est pas être comme un garçon de son âge normal. Il vient, les trucs de loupard. Un enfant comme ton fils Asher, tu lui montres les trucs de loupard. Les trucs de violence. Il y a une vidéo que j'avais donnée là, où il s'est dressé là. Ben. Tu ne sais apprendre que la violence. Tu es violent et il n'y a que la violence en toi. On va essayer maintenant de trouver quelqu'un pour lui coller ça, pour qu'on puisse dire oui, voilà, vous voyez, c'est un faux, il vous a caché quelque chose comme si j'ai des comptes à... Est-ce que toi-même, Makoso là, toi Makoso, où tu es assise là, est-ce que c'est le fait que Makoso a mougou avec une femme, qu'on va dire que oui, tu n'es pas un saint? Dis-moi un peu. Est-ce que c'est le fait que toi, Makoso, tu es mougou et on dit, ah, venez voir ce passage? Non. Les injures grossières que tu prononces matin, midi et soir. Quand tu te lèves et que tu t'assois et tu écartes l'intimité de ta mère. Pourquoi je dis que ta mère? Parce que quand tu insultes une femme, c'est ta mère que tu insultes. Quand tu viens sur les réseaux et que tu écartes l'intimité de ta mère pour dire oui, ton nien, ton temps, même aujourd'hui tu insultes le nien d'une femme. Est-ce que ça c'est un homme de Dieu? Ça c'est le comportement d'un homme de Dieu, ça? Est-ce que ça, c'est le comportement de quelqu'un qui est ou en Dieu? Est-ce que c'est le comportement de quelqu'un qui dit, ah, j'ai prêté serment? Est-ce que c'est la... Si ce Dieu que nous suivons était injurieux, était grossier, c'est pas que nous, on allait le suivre, on allait préférer aller sur Satan. Donc, on n'a même pas besoin de ça pour prouver que tu es un homme de Dieu. Parce que tu es un bad. Tu n'es rien. Tu n'es qu'un escroc, un voleur. Et pour avoir escroqué des gens au nom de Dieu, tu as fait la prison pour ça. Toi-même, on sait pas... Ça y est, Dieu ne sait pas où il va te mettre. Je suis sûr qu'il pourra quelque chose de grand pour toi, en fait. De grave. Parce que... Quand tu as pris son nom pour aller escroquer des gens, là, on t'envoie la marque pour ça. Tu t'es mis dans le milieu religieux pour voler, pour escroquer. Et aujourd'hui, tu as pris Internet pour pouvoir agrandir ton entreprise de vol et d'escroc. Voilà. Ceux qui croient en toi, ceux qui pensent que tu es un homme de Dieu jusqu'à présent, là, c'est les sermons que tu fais sur eux. Leur cerveau est déréglé. Donc, on sait que tu es un faux. On le sait. On t'a mis au pied de lui, tu es venu confirmer que oui, tu as volé pendant en prison. Même à quelqu'un. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des choses qu'on règle sur le plan judiciaire. Il y a des choses qu'on règle dans le domaine de la rue. Il y a des choses qu'on règle sur le plan spirituel. Moi, là. Et ça veut dire quoi? Les choses qu'on règle sur le plan spirituel, les choses qu'on règle dans le domaine de la rue et le judiciaire, ça veut dire quoi? D'abord, tes 3 phrases là, toi-même, tu vas les porter, tu vas expliquer ça aux gens, en fait, en réalité. Tu vas expliquer ça. Ça veut dire que les filles qui ont parlé, toi, tu vas les agresser. Puisqu'on te connaît que tu es un gars qui est violent, voilà. Tu ne peux pas aller en justice pour gagner quelque chose, parce que tu n'es rien. Voilà. Parce que ces filles-là, tu les as insultées aussi. D'accord? Tu les as insultées aussi. Il y a des mêmes autres, tu les as insultées. Donc, elles peuvent prendre ça pour se défendre, en fait. Voilà. Tu les as insultées. Et du moment aussi que tu as insulté même les familles, là, c'est qu'après toi, là, elles vont bien la laver. Voilà. Donc, tu as fait quoi? Tu es allé dans la rue, quoi? Tu as fait quoi à qui? Pourquoi tu aimes te donner un nom? C'est que tu n'aimes pas. Il n'y a plus pleureux que toi. Il n'y a plus pleureux que toi, tu meurs. C'est ça qu'elle a aujourd'hui. Voilà la richesse qu'elle a. Tu n'as même pas honte de venir affirmer que Johnina, la fille là en question, a payé voiture pour toi. Donc quand tu viens crier sur tes pour dire que oui, tu as l'argent, tu as c'est une petite fille qui paye pour toi. Il y a le respect même que tu lui accordes. Il y a comment tu trembles. À cause de la petite fille là, tu sors comme ça pour t'humilier. Tu sors comme pour t'humilier.
Si Johnny Golet est un milliardaire, c'est que vraiment, c'est que tu es un pauvre lot. C'est que tu es un pauvre. Oui, elle s'en sort. J'ai bien dit. Moi, quand on m'a dit que tu sortais avec elle, mais attends. Il y a une question que je me suis posée. Parce que je la connais un peu. Pour l'avoir suivie sur Internet, je connais un peu. Donc, je dis, attends. Qu'est-ce qu'elle a trouvé sur toi, en fait? Quand on m'a dit qu'elle soit avec toi, que vous êtes ensemble, mais qu'est-ce qu'elle a pu trouver vraiment sur toi? Parce qu'en matière de Mongolie, tu es violent. Tu es brusque. Tu ne sais pas faire l'amour normalement à une femme comme il se doit. Tu es fade. Sarah Messon, quand elle venait derrière toi, c'était pour que tu puisses booster sa vidéo, pour qu'elle puisse être connue. Et puis, quelques biens que tu montrais là, pour qu'elle puisse être truc. C'est pas les filles là, à un moment, l'un est sorti d'avoir des amours, truc là. Elles ont un groupe à Paris où, si c'est pas prostitution, ou quand elles font les placements de papas sur Snap là, oh, on dit qu'elle était prostituée, oh, on dit qu'il a fait un médicament. C'est pas les filles en question, à un moment, sur les Snap là, elle fait ça sur les Snap là-bas. Ou elle s'accusait entre elles, je sais pas à qui elle faisait parler, mais elle s'accusait entre elles pour dire oui, tu as dit que j'ai fait Zamoun, tu as dit qu'elle fait tant, tu as dit que oui, je suis tant. C'est pas ça qu'elle a. Arrêtez de signaler mon live. Ils sont en train de signaler le live. Hein? Dites-toi que vous aimez ça vraiment. Hein? C'est ça qu'elle a. Non, c'est celle-là aujourd'hui qui t'intimide. C'est ça qui est ta milliardaire, ma marraine. Tu n'as même pas honte de dire que tu es marraine. Dans le grand Makoso, tu n'as pas honte de dire que tu es marraine. Même la cible, moi, mais ça, c'est les refus les autres des marraines. Il y a comment tu trembles. Donc, toi, tu peux défendre aussi un être humain comme toi aussi, marraine. Donc, tu es un pauvre lot alors. Je veux toujours dire que les pauvres lots font beaucoup de bruit. Makoso est le plus grand mendiant d'Internet. C'est pas blanc. Il est le plus grand mendiant d'Internet. C'est saleté comme ça qu'elle me parlait à moi. Puis il a dit que oui. Il a tout dit de moi. Il a tué sa femme. Il couche avec ses enfants. On m'avait une fois vu porter plainte. Moi, on peut tout dire de moi. Je m'en fous. Mais quand ça me dépasse, ce n'est plus moi. Je ne peux même pas l'intervenir. Partagez, s'il vous plaît. Ça a été signalé. Partagez. Mettez le cœur. Tapotez pour que ça puisse revenir bien. Tapotez. Sinon, ça ne va pas monter. Tapotez. Non, pardon. Parce que je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Dieu merci, moi je t'ai dit de façon claire, nette et précise, tu n'es même pas visé même. Par ces procédures-là qu'ils ont décidé de mettre en place, tu n'es même pas visé. Mais des personnes qui font des affaires, et des affaires avec des États, et surtout avec des hautes personnalités, quand ton nom, la seule chose qu'on laisse dans la vie, c'est le nom. Quand ton nom est mêlé dans des choses et tu ne sais même pas de quoi il s'agit, et le pourquoi, il y a une dame qui, je crois, de Dubaï, qui appelle dans un live pour venir dire oui, écoute, j'ai été à Dubaï, Makoso lui-même est venu me dire que oui, c'est sa copine. Je prends le soin d'appeler la dame. Attends, est-ce que j'ai encore la capture de cette dame? Comment elle s'appelle? Sonia. Je trouve que les gens sont quand même méchants et vraiment ridicules. Je tombe sur non, dis pas dedans, je tombe, attends, ouais, son message. Je vais essayer d'arranger. Et plus jamais, non, j'ai dit. Non, je dis bien dedans que les photos que vous n'avez pas fait, ce n'est pas d'autres. Il faut bien écouter. Et j'ai démenti la fille. Voilà, je te montre son message, je te fais la carte, je te retourne. Ok, tu vas y. Il parlait avec qui, monsieur le panel là même. La voici ici. Voici la dame qui est montée là. C'est elle qui est là. C'est pas elle qui est là. Ok. Dubaï, partenaire. Je l'ai amené, elle dit non, j'ai dit bien dedans que les photos que vous n'avez pas à faire, il faut bien écouter. Et j'ai démenti la fille. J'ai dit plus jamais merci et adieu. Ok, vraiment désolé. Je vais essayer d'arranger ça. Vraiment, si ça vous a dérangé, je vais essayer d'arranger ça. Mais tu vas essayer d'arranger quoi? Je ne les connais pas. Vous vous attaquez à leur enfant. Leur enfant a assez de moyens, trop d'argent même, pour riposter. Quelqu'un qui m'offre une montre de 200 000 euros, ce n'est pas ton camarade. T'as dit jusqu'à ta mort. T'as dit tu meurs, tu ressuscites, tu remeurs encore, tu ressuscites. C'est pas ton ami. Attends. Cette fille que moi je connais là, elle va t'offrir une montre de 200 000 euros. Pourquoi? Non, attends, c'est un zéro. Elle va t'offrir montre de prix de maison en Europe. C'est pourquoi? Elle n'est pas milliardaire, la fille. Je dis que c'est vrai. Elle a un appartement ici en France. Elle a un appartement. Elle a son petit business. Mais elle n'est pas milliardaire. Arrête de mentir un peu. Et puis bon, pourquoi même elle va t'offrir une montre de 200 000 euros? Tu as fait quoi pour elle? C'est quoi tu as fait juste quand qui est très important qu'elle va t'offrir une montre de 200 000 euros? Dans tout ça, encore, tu n'as rien offert à la fille. Hein. C'est elle qui offre seulement. C'est pour ça que les filles disent que tu es gigolo là.
Par la foi, parce qu'elle est bénie. Depuis qu'elle est venue assister à ma convention, m'offre une Range Rover de plus de 25 millions. C'est pas ton cas. Donc, elle a assisté. Voilà quelqu'un. Hein. Donc, la fille que nous, on connaît depuis qu'elle est assise là. Ça veut dire qu'elle n'était pas bénie. Pourtant, avant de te connaître là, elle a son petit jet à côté. C'est depuis qu'elle est venue à ta convention que la fille là, elle est bénie. En tout cas, Jolina, si tu m'écoutes là, il faut aller laver ton cerveau à Lourdes. Il faut aller te laver à Lourdes. Parce que ce monsieur, si c'est vrai ce qu'il dit, si c'est vraiment vrai tout ce qu'il dit, que tu es allé à sa convention, et puis tu lui as offert moins de 200 000 euros, Range Rover de 25 000 euros, tu le nourris matin, midi et soir. Ma chérie, va te laver. Peut-être tu as fini tout ton an en lui. Il allait faire Zamou sur toi. C'est moi qui t'ai dit en même temps. Parce que ce monsieur, lui, là même là, c'est pas un jus, hein. Ma grand-sœur Mimi n'a pas marié un milliardaire. Ça veut dire que lui qui dit que quand tu vas dans sa convention là, et puis tu es béni, fatigué là. Ma grand-sœur Mimi n'a pas marié un milliardaire. Ma grand-sœur Lolo Beauté, vous voyez, elle se cherche, elle se bat. Elle va jamais vous dire que oui, c'est Makoso qui a fait qu'elle est là aujourd'hui. Lolo se bat, elle vend ses pommades, elle fait tout. Depuis combien d'années on connaît Lolo, vous avez dit Lolo allait faire pommade à laboratoire. Donc lui, c'est convention là. Ça n'agit pas dans sa famille. Sa fille même qui a fait bac plusieurs années, elle n'a pas eu bac jusqu'à aujourd'hui. Elle était obligée de venir. Sa fille était obligée de venir nous donner pour dire qu'elle a eu bac. Sa fille, il y a une de ses filles qui allait tomber fond d'un homme. Le garçon l'a rejeté comme du n'importe quoi. Elle était exposée ici. Lui-même là, lui-même qui prie et puis on fait truc là, sa vie est moins. Il est en location. C'est lui là que toi tu as venu t'asseoir pour dire que oui, il est béni. Il avait béni qui dans sa famille, puis tu as vu qu'il n'était pas pour toi. C'est lui, il va te faire bénir plus que toi. Et puis pour sa famille, c'est en bas de lui. Quand Dieu t'élève, il t'élève au-dessus des gens. Donc il faut aller te laver. Si tout ce qu'il dit c'est vrai, en tout cas, si tout ce qu'il dit c'est vrai, va te laver parce que il a lavé ton cerveau. Il allait te basser, il est fort pour ça. Toute sa vie qu'elle a là, c'est un homme qui a galéré. Makoso est un homme de galère. Makoso n'a pas vécu la vie que nous avons vécu en Côte d'Ivoire. Enfant de bonne famille, où tu as une chambre. Makoso a attendu Internet, Facebook, arnaquer les gens pour que ses enfants puissent avoir chambre. Nous, on est assis là. Nos parents ont travaillé comme ça. Aller à l'école, devenus comptables. Et puis, nous avons fait les chambres. Les maisons où nous on habitait en Côte d'Ivoire, là, c'est les vraies maisons. C'est des choses qu'il n'a pas connues ça dans sa vie. C'est des choses qu'il n'a pas connues. Et il a fallu qu'un matin, 2004, Mark Zuckerberg crée ce qu'on appelle Facebook. Il regarde Facebook. D'abord, il a naqué dans les quartiers pour pouvoir nourrir sa famille. Et il a vu que Facebook, il y a beaucoup de moutons, beaucoup de personnes qui sont, comment on appelle ça, déments. Il y a beaucoup de déments sur Internet ici. Il y a beaucoup qui font dépression, surtout les femmes qui vivent en Europe, beaucoup font dépression. Et il a eu son truc d'argent. Donc il a mis Dieu devant, il vous prend pour des conventions. Il s'en il dans votre cerveau chez les gens. Il s'appelle Zamou. Quand vous allez dans son église, là, il prend un. Il a vécu toujours en bas des gens. Lui, son argent qui gagne, comme il a nourri ses enfants, comme il vit aujourd'hui là, c'est dans Zamou qu'il fait ça. C'est Zamou qu'il fait. C'est moi qui vous parle. C'est Zamou. C'est dans Zamou qu'il est. Et où tu es aujourd'hui, c'est vraiment vrai que Angelina Gomez, que tout ce qui se fait, c'est lui qui parle. Hein. C'est lui que j'écoute en ce moment qui dit que oui, effectivement, parce que tu as voyagé avec lui. Vous avez voyagé ensemble. Seulement que quand vous voyagez ensemble, là, vous ne vous filmez pas ensemble. Chacun filme de son côté. Et je dis ce que je dis et ce que je le redis. Vous êtes partis en croisière ensemble. Moi, je n'ai pas dit que vous êtes Gwega. Mais vous êtes partis en croisière ensemble. Et s'il dit que oui, il ne soit pas avec toi, mais que tu es sa fidèle, et que parce que depuis 2000, comme tu es parti dans son église, que tu es sorti béni, donc tu lui offres des voitures, des maisons, des montres de 200 000 euros, tout ça là. Et même le foyer de la croisière, c'est toi qui lui as offert, ma chérie. Tu es dans Zamou, tu es dans paix, tu as te vider comme Ebo Emmanuel. Tu as vu le footballeur Ebo Emmanuel là. C'est un homme de Dieu qui a fait qu'il a vidé, et puis Ebo est rentré en Côte d'Ivoire sans rien, sans 5 francs. Ces hommes de Dieu comme les Makos là, c'est des charognards. C'est des censures, c'est des charognards. Et ils ont l'art de ça. Ils maîtrisent leur domaine. Ils savent où aller, ils savent qui prendre. Alors, tu vas venir, tu vas grandir en Europe ici. Tu vas te tuer, tu peux ça Makos que tu as de ton argent. Bah, depuis il parle, il n'a même pas nié qu'il ne te connaît pas. Mais il dit et il affirme que oui, c'est toi qui le nourris. C'est toi qui l'habille. Hein? C'est toi qui lui donne tout. Tu vois? C'est pas escroquerie qu'elle a là. Faut te revoir. Il faut te revoir, Angelina Gomez, il faut te revoir. Parce que, je peux te dire que tu es stupide en fait. Ah oui, oui. Va me porter plainte. Moi je ne peux pas dire diffamation. Moi, je ne sais pas. Si moi, elle est preuve, il fallait que pour déposer.
Parce que lui, il parle comme une femme comme toi. Parce que ce qu'il dit là, même les montants qu'il dit, tu as déclaré ça en falsité. Parce que tu as déclaré ça en falsité. Pas les montants qu'il dit, c'est énorme. Tu as quelle bonne entreprise en Europe pour avoir 200 000 euros? Ça veut dire quelqu'un qui donne 200 000 euros, c'est qu'il est milliardaire. C'est qu'il est milliardaire. Donc, moi-même, quand il n'était pas, il dit que tu es stupide. Il dit aux gens, pourquoi tu es stupide? Elle a un côté camerounais, je pense bien. Hein? 200 000 euros, tu allais payer Range Rover, cash, Range Rover 25 millions. 25 millions. Tu as donné un monde de 200 000 euros, quelqu'un qui n'aime pas ton parent, rien. C'est quelle prière a fait? C'est trop désespérant, mais Europe ici. Comme ça, là. On les appelle les oiseaux rares dans la vie. Tu vois? Que Dieu bénisse et qu'il te bénisse. Tu n'es pas un oiseau rare. Tu es la stupidité rare, en fait. C'est ce qu'il veut dire, en fait. C'est ce qu'il veut dire, là. Quand il dit que tu es un oiseau rare, là, il dit que tu es ça veut dire que tu es la stupidité rare. Pas ce genre de personnes bêtes comme ça qui comptent. On ne sait pas ton argent qui t'est, mais qui donne 200 000 euros de monde à quelqu'un. Voiture de 25 millions à Range Rover qui coûte dans les près de combien de millions, là. À un homme qui n'est pas ton mari, qui n'est rien pour toi, là. C'est une stupidité rare, en fait, quoi. C'est ce qu'il veut dire. C'est lui qui sont dans l'Afrique, elles sont dans le diamant. Et quand Dieu ouvre une porte, Dieu te bénit. Elle est dans quel diamant même? Elle est diamantée où même? Attends, tu parles de qui même? Jolina Gomez, comme nous tous, moi je connais, elle est diamantée. Seigneur Jésus. T'es béni. Quand tu as une porte ouverte dans un pays, par exemple, tel que le Togo, ou bien le Bénin, ou bien la Guinée, ah, je connais une personne qui est dans le domaine de l'or et le diamant. Ah, faites venir la personne vient, il regarde le marché. Ok, j'ai fait venir mes partenaires. Toi, tu peux gagner 5 ou 10%. Il ne faut pas être aussi méchant jusqu'à ce point, tout simplement à cause du buzz. Et comme ces gens de personnes n'ont pas la même vie que les autres et appartiennent à des communautés où il y a des aigris et des jaloux, les jaloux ou bien les anciens amis que la personne a abandonnés parce qu'elle décide de donner sa vie à Christ vont commencer maintenant à rentrer. Oui, moi, je vais te dire quelque chose d'autre. Et puis les gens rentrent dans ça. Mais comment tu sais que c'est les jaloux qui rentrent dedans? Parce que l'histoire dont tu parles, moi, ça me surprend parce que cette fille en question, elle n'est pas influenceuse, ouais. Je sais qu'il y a un moment donné, et son buzz qui s'est passé, c'est même pas un buzz, mais quand même boum. C'est resté sur son snap parce que c'est nous qui la suivons. Effectivement, elle a des problèmes des copines, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, où on parlait de busy. Il n'y avait pas quelque chose de milliardaires dedans, en fait. C'est le problème qu'elles ont eu sur Snap, et puis elles-mêmes, elles affichaient. Et Jolina, je pense que c'est Jolina. Jolina même, elle a fait vivre des gens aussi, oui, oui. Parce qu'elle a affiché les messages de sa camarade. Elle a affiché beaucoup de choses sur son ami, hein, sorti des conversations, tout ça là. Et ça parlait que de maraboutage, en fait, mes amis. Vous êtes sûr que quelqu'un qui est milliardaire, qui compte là, qui a des vraies entreprises, peut faire crash et puis ça va parler de maraboutage seulement. Pourquoi? Ça parle pour dire que oui, mon truc est venu. Non, mais tout leur clash tournait autour de busy et de maraboutage. Donc je suis surprise que ce monsieur en question parle de cette fille comme si c'était une milliardaire en fait. Je suis vraiment surprise en fait. Hein. Je sais que souvent elle monte pour dire oui, j'ai mon appartement ici. Souvent elle va en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'elle a une boutique en Côte d'Ivoire. Ou pas les petites boutiques qu'elles font en Afrique là. Mais c'est qu'elle a des appartements en fait. Voilà. C'est parce qu'elle a un appartement ici en France qu'elle a payé, elle a mis en location. Oui, il y a ça aussi. Mais c'est pas l'argent de cet appartement. On connaît la France. Voilà. On connaît vraiment la France. On connaît la France ici. C'est quelle maison elle va mettre en location. Puis elle va payer même 200 000 euros pour toi. Faut arrêter ça, Marcoso. Tu vas lui créer des problèmes. Tu vas lui créer des problèmes. Si tu manges les 1000 euros, les 2000 euros, les 5000 euros, soit tout son fonds qui est sur elle là. Faut fermer ta bouche un peu. Par exemple, tu es sûr que toi, la fille a dépensé des centaines d'euros sur toi. Et puis tu vas continuer à mendier sur Internet. Tu vas continuer à t'humilier sur Internet. Tu vas continuer à venir dans BRS sur Internet. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Au contraire, même, tu vas commencer même à arranger ton image d'homme de Dieu. Pour montrer que oui, tu es vrai. Pour les arnaquer encore plus. C'est les 1000 euros, les 2000 euros que tu manges matin, midi, soir. Et puis tu fais croire que tu... Voilà pourquoi tu es toujours là pour attendre encore un autre pigeon. C'est très dangereux. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont... Il y a une partie que... On dirait que tu n'as pas pris ça. La partie est Joanna là, tu n'as pas pris ça. Dans les rues, moi je connais des personnes. Tu parles, ils ne vont rien te dire. Un matin, on apprend que tu es mort, tu es couché dans un caniveau. On ne sait pas pourquoi. Donc tu veux nous faire croire que... Non, Bob Lee n'est pas... Enlève non de Bob Lee dans ça. Voilà. Bob Lee est mort parce que son temps était arrivé, c'est tout. Personne n'est entré dans chez lui pour le tuer. Bob Lee est décédé parce qu'il est parti... Où ils sont partis dans... comment on appelle ça? Dans le truc là. Le truc où ils ont dit faire influenceur là. C'est là-bas qu'ils donnaient poison à Bob Lee. Voilà, c'est vous qui avez tué. C'est les blogueurs entre vous qui avez tué Bob Lee. Voilà. Tu comprends un peu? Donc tu veux nous faire croire que oui, cette fille qu'on appelle Jolina Gomez là. Jolina Gomez là en question, elle est une mafieuse.
Oui, elle est une mafia. Oui, la télé-réalité. Elle est une mafia parce que tu dis que oui, un matin, on peut la trouver. Non, elle est tu veux nous faire croire qu'elle est une mafia. C'est-à-dire qu'elle, quand tu parles d'elle, là, les gens qui travaillent dans le dos, parce que tu dis des sommes qui sont tellement énormes que on a un doute, on va avoir un doute sur la provenance de ton argent. Donc, tu dis que c'est une mafieuse, un matin, elle peut dire quelqu'un comme ça, quoi. Donc, on va voir, si ça arrivait là, elle va fuir. Si ça arrivait là, elle va fuir. C'est moi qui te dis ça en même temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, hein, encore, il faut écouter bien. C'est là que tu vas comprendre que tu n'as pas le monopole d'Internet. Et je te parle en même temps, toi, Julina Gomez. Les filles qui sont en train de faire panel sur toi, des lives sur toi, pour parler de Makosso et puis t'intégrer dedans là. Si tu trouves qu'elles sont en train de mentir, de diffamer sur toi là, va en justice. Mais si tu veux regarder le compte, si tu as touché à une seule mèche de leurs cheveux, tu as quitté Internet. Parce que nous là, nous on n'a pas âme, nous on n'a rien, mais on a notre caméra. Et c'est ça notre force. Parce que quand on t'est récupéré là, quand on te prend sur Internet là, ce que tu appelles vie privée là même là, il te jure que toi-même tu n'as pas cru en fait. Il te jure que tu n'as même pas cru en fait. Voilà, donc j'ose croire que c'est une intimidation qu'il fait. Mais vous n'allez pas passer à l'acte. Mais c'est rentré avec peu entendu. Les menaces que vous passez, c'est des menaces que vous faites. Les menaces que tu fais, que tu envoies Makosso faire au fil en question là. Oui, parce que Makosso dit que tu es sa marraine, il te met en haut. Puis les menaces que tu envoies faire Makosso au fil en question là. On a pris compte de cela. On a pris compte de cela. Tu as intérêt. Parce qu'on ne sait pas si tu es une mafieuse. Parce qu'il parle de diamantaires, que tu travailles avec des gens, que vous avez des business. On ne sait pas quel business vous faites. Et je suis sûre que même ces business ne sont même pas déclarés en France ici. Si tu as tenté de toucher à un seul des cheveux des filles en question, si tu as tenté de leur faire quoi que ce soit là, tu vas apprécier. Et ce monsieur que tu vois là, si tu as tenté, il va te laisser dedans. Il va même te vendre à cette... Il va même dire tout ce que tu as fait pour se blanchir. Donc avant de faire quoi que ce soit, il faut bien réfléchir. Ça n'a qu'à simple intimidation. Vous avez passé. Genre, peut-être que les filles ont dit vos secrets, on ne sait pas. Ça vous fait mal, donc vous voulez les intimider, ça n'a qu'à rester comme ça. Mais si c'est pour dire que oui, tu vas apprécier. Il parlait des gens. Surtout quand une personne ne vous a rien fait et ne vous connaît pas. Moi, vous me connaissez. Insultez-moi. Traitez-moi de tout. Ce que tu insultes, tu les connais. Tu insultes là-dessus. Ce que tu insultes matin, midi et soir, et puis tu parles de leur vie, puis tu les connais. Tu les connais pas. C'est pas là buzz arrive que tu en parles. Hein? C'est vraiment toi aussi ton buzz arrivé et puis ils en parlent. Hein? Dis à ces personnes de s'éloigner de toi, c'est tout. C'est tout. Dis-moi ça. Allez-moi de tout, insultez-moi, c'est moi. Mais mes secrétaires ont été insultés. Il y a l'une de mes secrétaires qui s'appelait Karen, la pauvre fille. Elle était en couple, elle était aux États-Unis, sa maman travaillait à Citibank. Elle était ma secrétaire de la France. Un matin, des gens se lèvent, ils couchent avec cette secrétaire pendant que ma femme est vivante. La fille a tellement été choquée. J'ai dit choquée dans sa famille, que sa famille a organisé une réunion de famille pour lui dire il faut quitter le ministère de cet homme-là. On ne veut plus jamais te voir là-bas. Quel est cet homme avec qui tu t'accroches, tu dis c'est ton père et on te salit sur les réseaux sociaux. Voici toutes ces raisons qui font ça que je n'ai même pas la force. Il couche avec ses secrétaires. Vous avez vu, non? Il vous a déjà dit avec les secrétaires là. Il couche avec sa secrétaire. Je n'ai pas encore son nom. Ta chance que la secrétaire dont je n'ai pas. Les enfants où ils sont en France, c'est sa secrétaire qu'ils sont. Et il couche avec elle. Dis-moi c'est faux. Dis-moi c'est faux que tes enfants, les enfants là, ils ne sont pas chez ta secrétaire ici. C'est ta secrétaire qui est le tutrice légale ici en France ici. De me remarier. Parce que vous êtes, les Ivoiriens sont tellement méchants que même demain je vais prendre une femme, venir la mettre auprès de moi. Tout ce qui va les intéresser, c'est comment aller trouver quelque chose sur cette femme pour venir l'insulter. Ce n'est pas les Ivoiriens qui t'empêchent de te marier. Ce sont tes propres enfants et toi qui t'empêchent de te marier. Parce que tu as déjà les mamans. C'est le pacte entre toi et tes enfants en question. Comme tu as déjà les mamans et que tu as fermé leur bouche et comme tu es leur seul père, s'ils disent la vérité que tu vas en prison en question, qui va s'occuper d'eux? Donc du coup, il y a ce pacte entre toi et puis tes enfants. Donc tu ne peux pas prendre une femme pour les apporter. Voilà pourquoi la femme que tu vas choisir dans ta vie là, ce sont tes enfants qui vont faire le choix. C'est à cause de tes enfants qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à montrer une femme. Sinon tu m'applaudis. Tu mougoues bien. Tu mougoues. Et tu n'aimes pas quand on parle de tes mougoulis parce que tes enfants sont là. Les filles, parlez de son mougouli. C'est son point faible qu'elle a. Parlez. Si vous entendez qu'il a mougou à une fille là, venez et puis mettez ça sur Internet dans pion. C'est ce que vous dites aujourd'hui. Mettez ça sur Internet bien pour le déposer. Il n'a pas dit qu'il veut faire béret.
Il n'a pas dit qu'il veut faire béret. C'est pas lui, il y a un mois de cela, il allait dire que oui, il allait porter chasse-bulle. Chasse-bulle, il a porté ça pour porter serment, pour dire, ah, je quitte dans les bérets, je quitte dans les bérets. Ça n'a même pas fait un mois, il dit, ça encore dans le béret qu'il a. Il adore le béret, parce que c'est sa vie que le béret. C'est un mendiant. En parlant des gens, en mettant sa bouche dans les beurres des autres en question, il arrive à repérer les pigeons comme les Jonina Gomez là pour les déposer. Oui, parce que Jonina Gomez, c'est un pigeon. Avec tout ce qu'il raconte là, tu es un pigeon. Parce que on va aller devant. Je t'ai dit que oui, la fille a dit que je suis un pigeon. Je lui ai dit, monsieur le juge, mais regardez ce qu'il dit. Il dit que lui, cette fille que vous voyez là, elle a été bénie. C'est clair. Moi, il m'a dit alors que vous. Il dit que lui, il est homme de Dieu, monsieur le juge. Je connais bien cet homme. Il dit qu'il est homme de Dieu. Et que cette fille-là, elle a été bénie lorsqu'elle a quitté sa convention. Et depuis qu'elle a quitté sa convention, d'après lui, hein, elle lui offre les voitures. Elle lui offre les montres de 200 000 euros. Ça, d'abord, tu as justifié ou tu as quitté d'abord de 1. Donc, moi seulement, là, tu ne peux pas porter plainte. Tu as justifié ou tu enlèves 200 000 euros pour donner à Makoso. Et c'est lui qui parle. Moi, je passe sur sa voix en ce moment. Je l'écoute et puis je parle. Je l'écoute et puis je parle. Donc, monsieur le juge, avec tout ce qu'il a cité là-haut, ce n'est pas comportement d'Anaka qui est là. Ce n'est pas comportement de pigeon et puis Anaka qui est là. Et puis en plus, monsieur le juge, je connais bien sa famille. Dans sa famille, tout le monde est pauvre, chacun se cherche. Il n'a jamais aidé quelqu'un. Voilà un homme qui dit que lui, quand il prie pour les gens, leur vie change. Il touche des millions d'euros. Mais dans sa famille, là, personne ne touche des centaines d'euros pour des millions d'euros. Tous ces soeurs, chacun se cherche. Elle ne compte même pas sur lui. Ils vont me dire, ma chérie, va à la maison. Et puis, on va vous laisser. Ils vont mettre les yeux sur vous de maintenant. C'est quand il est parti à la maison, puis c'est vous de maintenant, ils vont commencer à fouiller dans vos comptes. Imbécile que vous êtes. Donc, s'il dit que tu es pigeon, tu es pigeon. S'il dit que Jonina Gomez, tu es pigeon, tu es pigeon. Pour moi, là, il faut taper l'œil. S'il dit que tu es pigeon, tu es pigeon. Ce qu'il explique là, c'est le comportement d'un accueil puis des pigeons. Lui, il est un accueil et puis toi, tu es le pigeon. Moi, c'est pas de vous là-bas. Je ne suis pas venu vous dire que oui, Marcos donne 200 millions Jonina Gomez donne 200 millions à payer voiture. C'est lui-même qui raconte tout ce que tu donnes comme argent. Et pour ma tête, mon cerveau que j'ai, c'est le comportement d'un accueil. Peut-être que où tu es assis là, c'est le comportement des brouteurs. Ça, c'est le mot que les blancs n'aiment pas, mais ça veut dire comportement des brouteurs. Et comme tu es dans Zamou, j'ai dit aujourd'hui que vous ici, vous ne croyez pas ça, mais chez nous en Afrique là-bas, ils font Zamou pour mener la tête de ce qu'il a fait la fille. Et puis je viens à la maison. Vous allez rester là-bas. Rien que me fait du mal. À la fin, là, quel est le mal? Quel est le crime le plus grave que je vous ai fait? On a insulté mes enfants. On dit je couche avec eux. Mais toi, tu n'as pas été avant déjà. Pourquoi quand vous insultez, puis après vous jouez les victimes même? Toi, tu n'as jamais été avant de quelqu'un sur Internet ici. Tu n'as jamais ce moment déjà sur Internet ici. Pourquoi c'est pour vous là que vous faites mal à la tête? Pourquoi? Vous vous insultez et puis vous ne voulez pas qu'on vous donne en retour le bâton. Pourquoi? Quand vous m'insultez, on insulte mes enfants. C'est quoi là? On dit j'ai tué ma femme. Mais oui, tu l'as déjà. C'est homicide involontaire que tu as fait sur ta femme. Parce que tu lui as donné un coup. Oui, dans ta colère, tu as donné un coup. Voilà. C'est un homicide involontaire que tu as fait sur la petite. Ta fille même a expliqué un peu, on a compris la suite, on a compris. Mais tu as fermé sa bouche. Oui, il faut reconnaître. Tu as fait un homicide involontaire. C'est pas pour dire que c'était préparé. Non, c'était pas préparé, Makoso. Voilà, c'était pas préparé. Comme tu es violent, tu es colérique. Quand tu es violent et puis colérique, dis d'abord de un. Dans ta violence et ta colère, tu as menti avec le nom de Dieu. Dieu t'a envoyé en prison. Tu as appris que ta femme pour venir t'asseoir et que pour arnaquer les gens sur Internet ici là. Dieu est passé par toi pour ramener la femme là-bas. Ça arrive, c'est pas encore fini. Hein? Tu as là, on dit que oui, tes enfants veulent parler. Faut t'avoir comme un père pour leur parler. Tu as commencé à frapper la petite. Tu as dit, ah c'est bon. Tu dis non, c'est pas bon. Eh bien, c'est pareil, tu as donné coup de poing que tu voulais envoyer ton enfant. Tu as envoyé ça sur ta femme, elle est tombée. Elle venait d'une opération. Hémorragie là rapidement. Infarctus ou hémorragie, tout est mélangé. Non, on appelle ça homicide volontaire, involontaire. Qu'est-ce que tu comprends pas? Et c'est ce pacte-là qui te lie à tes enfants aujourd'hui. Faut accepter. C'est ce pacte-là qui te lie avec tes enfants. Parce qu'ils ont le secret. Et personne ne doit prendre la place de leur mère. Femme, il va aller dire à ses parents, Makoso va sacrifier bientôt votre fille. Donc je préfère rester seul. Grâce à vous, mes frères ivoiriens. En tout cas, je vous dis merci. Continuez de m'humilier. Continuez de chasser tous ceux qui peuvent contribuer à mon bonheur. Toi, tu n'humilies pas les gens. Quand oui, continue de chasser tous ceux qui veulent contribuer à ton bonheur. Toi, tu n'humilies pas les gens. Tu n'humilies pas les gens. C'est l'humiliation que tu donnes aux gens qu'on te donne en retour, mon frère. Ah oui, oui.
qui peuvent m'aider à m'occuper de mes enfants, continuez de payer. Mais fidèles, vous les avez chassés. Mais va travailler. C'est quelle mendicité ça? Non, toi, tu consultes les gens pour qu'on... Attends, voilà un monsieur qui n'a aucun boulot, qui n'a rien, et qui consulte des gens pour qu'ils puissent s'occuper de ses enfants. Et c'est lui qui va s'asseoir pour venir insulter des braves femmes comme nous, qui allons affronter la vie, qui allons chercher l'argent pour s'occuper de nous. Pendant que lui, il le fait à travers quelqu'un. Pendant que lui, il est sous couvert. Vous comprenez aujourd'hui? Est-ce que vous comprenez aujourd'hui? Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il n'a jamais rien fait normalement pour s'occuper des enfants. C'est les gens, les amours qu'il fait. C'est le nom de Dieu qu'il prend. Donc, il gagne un pigeon et puis cette personne s'occupe de ses enfants. Et c'est lui comme, c'est une saleté, une merde comme lui. C'est lui qui a parlé des femmes comme nous, quoi. Nous qui nous levons à 5 h du matin pour aller chercher l'avenir de notre enfant, pour aller chercher à manger pour nos enfants, pour aller chercher, même si c'est 1000 € qu'on a eu, mais quand même c'est beaucoup. Parce que même si c'est 1000 €, c'est beaucoup parce que ça la sueur de notre front. Parce que nous, là, on est tellement intelligents qu'on ne peut pas aller chercher 1000 € pour nos enfants et puis on prend ça pour donner ça à un imbécile comme Makosso. Il a compris qu'on n'est pas imbécile comme les autres filles, en fait. Il a compris qu'on n'est pas pigeon comme Jolina Gomez. Il a compris ça. Voilà pourquoi il ne peut pas nous apprécier. Et puis, il apprécie ceux qui sont stupides et bêtes. Continuez. Continuez à aller là-bas encore. Continuez. Continuez seulement. Comment toi, tu es là, tu es assise là. Et puis, c'est ton âge à Makosso. Puis, lui, il prend pour nous cet enfant. Et puis, il prend pour nous cet enfant. Il dit, mon papa a l'argent, mon papa est riche. Et puis, il va venir vous insister pour dire, oui, pauvre là. Pourtant, le plus pauvre et malheureux, c'est bien lui. S'il y a quelqu'un qui a peur de la pauvreté, quelqu'un qui a peur de la misère, quelqu'un qui a peur de la galère, c'est Makosso. Parce que galère a tiré photo à Makosso. Nous, on peut être galère, on peut se lier parce qu'on sait comment chercher. Nous, aussi, on a eu une situation aujourd'hui, on est en galère là. Ça ne va pas nous effrayer. Parce qu'on est des combattants, on sait comment faire pour se relever, chaque vite, vite. Mais lui, là, il ne sait pas comment faire. À part arnaquer, à part voler, là. Il ne sait pas comment faire pour faire truc. Galère l'a tiré photo pour déposer. Quelqu'un qui habitait au bord de gros trous. Quelqu'un qui habitait au bord de gros trous. Il y a des gens, on est souvent pour raconter ton histoire. Il y a des gens, quand ils racontent leur vécu, et puis ce qu'ils sont aujourd'hui, tu veux les prendre comme exemple parce qu'ils sont tellement humbles. Parce qu'ils inspirent en fait en réalité. Mais les gens comme Makosso, qui ont eu un peu d'argent par accident dans le vol, mais regardez comment ils se prennent. Il y a comme ils se glorifient. Quand tu regardes les gens comme Makosso, et puis quand ils racontent leur vie là, tu ne peux que dire que... Tu ne peux que dire que... Bonsoir Makosso, comment tu vas? Combien de fois les gens font vidéo? Oh, Makosso, c'est un faux pasteur. Ce sont ces fidèles qui sont bêtes. Vous savez ce qui se passe? Les parents de mes fidèles, là, ils prennent vos vidéos puis les font, ils les montrent. Parce que quand quelqu'un prie pour toi, là, tu dis à tes parents, ah, moi, Makosso prie pour moi, vraiment, ma vie est bénie. Donc, comme ils insultent, on peut dire, ah, on dit, vous êtes des moutons, hein. On dit, vous êtes bêtes, et vous qui suivez Makosso, là. On a chassé tous mes fidèles comme ça. Tous les jours, on les chasse. Tous les jours. Quel est mon crime? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais attends, tes fidèles sont moutons vraiment, hein. Tes fidèles sont de vrais moutons. Parce que toi-même, là, tu as fini de te mère pour des gens, et puis ils vont te dire alléluia, et puis on dit amen. Mais c'est des moutons. Si on a pu ouvrir les yeux pour dire à la famille que, ah, vos enfants là où ils vont là, c'est des moutons. Et là, moi, aujourd'hui, je suis en train de parler à Jolina Gomez que c'est un mouton. Monsieur le juge, chez nous, quand on dit mouton, c'est une expression. Un mouton, c'est comme en France, on dit pigeon. C'est l'expression pigeon. Voilà. Donc, monsieur le juge, Jolina Gomez est un mouton. Oui. Monsieur le juge, ici en France, quand on parle de pigeon, c'est-à-dire, c'est l'expression pigeon, on parle des personnes qui se font arnaquer ou même brouter par d'autres personnes. Et ici, par rapport au propos de M. Makosso Camille, qui séduit un révérend, mais qui passe son temps, matin, midi et soir, à insulter l'intimité des femmes, à insulter les enfants, à faire des caches en un point fini, qui a même des armes, même souvent, qui menace même des armes certaines femmes en question, cet homme-là, il se permet de réunir un petit groupe de personnes, et il le fait en France ici, monsieur le juge. Il le fait en France ici, c'est-à-dire, il sait que vous savez dire qu'ici, en France, il y a beaucoup de démence, il y a beaucoup de dépression. Les gens, vu qu'ils ne supportent pas, il y a beaucoup de personnes fragiles et vulnérables, monsieur le juge. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce monsieur en question, avec des relations qu'il a tissées en Afrique, là-bas, voilà, il a pu avoir un passeport diplomatique et il prend cela pour venir vers ces personnes qui vivent ici en Europe, qui sont fragiles. Et sa cible, ce sont des femmes. Oui, des femmes qui sont fragiles, des femmes qui sont très vulnérables. Il s'assoit, il n'a aucune église, il n'a rien. Monsieur le juge, c'est un escroc à 99 degrés. C'est un escroc plein. Il dit, il loue une salle et puis il dit, hop, convention. Il va payer des huiles qu'il leur donne. On ne sait pas ce qu'il a mis dans ces huiles en question. Et il dépose là. Vous entendez aujourd'hui, monsieur le juge, comment un être humain
va aller donner, va payer une montre de 200 000 euros pour donner à un soi-disant homme de Dieu. Comment un être humain va aller acheter des voitures, de l'argent? Il dit que ces personnes en question contribuent, c'est des personnes qui permettent à ce qu'ils puissent se nourrir, éduquer et scolariser ses enfants en question. Donc vous voyez, il ne travaille pas. Il agit parce que ces personnes, elles sont dans la démence. Ils mettent beaucoup de choses dans leur tête. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup en psychiatrie, les gens vont vous parler d'hommes de Dieu, ils vont parler de religion, de tout. Parce que des personnes comme M. Camille Makosso, ils sont très nuisibles à la société. Veillez à cela. Quel agrément qu'il a pour être pasteur ici? On ne connaît pas, monsieur. On ne sait pas. C'est un homme qui est en Côte d'Ivoire, qui n'a aucune église. Il met sa caméra, quand il finit d'escroquer les gens, il revient sur Internet et il commence à insulter les femmes, il commence à insulter tout le monde. Il n'a aucun comportement digne d'un homme de Dieu. Rien. Rien. Aujourd'hui, nous faisons cette vidéo, moi, surtout moi, je fais cette vidéo en question pour ouvrir, pour dénoncer. Voilà, pour que ces personnes puissent comprendre qu'ils ont en face de lui un arnaqueur. Et il met dans la rigolade, il dit aux gens que lui, il est un marmailleur. Un marmailleur, c'est considéré quelqu'un qui arnaque en fait. Voilà. Donc, il leur dit fort que lui, il est arnaqueur. Donc, c'est pas moi qui le dis, mais vous allez voir plusieurs de ces vidéos en question. Voilà. Donc, Jolina Gomez, il dit que oui, c'est une milliardaire qui vit en France ici. Il dit elle est milliardaire. Donc, veuillez d'abord voir d'où proviennent les milliards de Jolina Gomez. Parce que, je ne sais pas, monsieur, elle ne vient pas d'une famille riche. Elle n'est pas la fille d'un président en Afrique, rien. Je ne sais pas. Moi, c'est ce que je connais, c'est la fille dont il parle en question. C'est une fille souvent qui fait des snaps et qui fait des histoires sur Internet, sur Snap, où il parle de maraboutage, il parle de prostitution. Ouais, parle de prostitution souvent avec ses copines quand elles ont des clashs. Jamais de milliards. Mais ce monsieur veut nous dire que oui, elle est milliardaire, elle a beaucoup d'argent. Donc, veuillez voir aussi d'où sont ces milliards. D'où elle en a cet argent en question. Parce qu'offrir des montres d'une valeur de 200 000 euros à une personne, c'est vraiment trop fort, monsieur le juge. Donc, veuillez voir cela. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui foutent le bordel ici. S'il y a des gens que vous devez veiller dans leur vie, fouiller dans leur vie, c'est bien monsieur Makosso Camille et Jolina Gomez en question. Peut-être qu'ils mentent sur elle, je ne sais pas. Mais il le dit ici. Plaidoirie terminée, Makosso. Tu vois un peu le truc ou pas? Souvent, vous avez trop les histoires de plainte dans votre bouche, mais pourtant, c'est que vous sortez de vos gueules là. C'est pas bon. Ça vous condamne. Ici, c'est la France, c'est pas la Côte d'Ivoire. Tu parles, tu penses que tu es en Côte d'Ivoire. Tu veux porter plainte à des gens qui vivent sur le territoire français, un territoire où la justice est équitable. Tu crois que tu as dit dans ça pour dire que oui, elle est milliardaire, elle est ci, elle est ça, elle marche, elle est millionnaire d'Afrique, milliardaire d'Afrique, puis on dit que oui, c'est ça quoi. C'est le mot là, mais quand tu as dit milliardaire, même, il faut les amener, aller fouiller dans ces milliards. Tu ne connais pas encore. Parce qu'elle n'est personne ici en France. Ça, il faut que je te le dise. Ici en France, elle n'est personne. C'est une citoyenne lambda. Elle ne vient pas d'une famille de bourgeoisie. Elle ne vient pas d'une famille bourgeoise ici. Elle n'est pas de la famille de Leclerc, de Auchan, de je ne sais quoi. Ni de la famille d'Elisabeth, comme peut-être elle est milliardaire en euros. Vous parlez de quoi souvent même? On finit le plus grave que moi j'ai posé pour que je sois victime de tant de méchanceté. Mes pauvres fidèles, on ne m'a jamais vu demander l'argent à un fidèle. On ne m'a jamais vu escroquer quelqu'un. On ne m'a jamais vu abuser de la femme de quelqu'un. Mais tu le dis. Tu le dis. Tu as oublié que tu as dit que tu as pris de l'argent. Jolina Gomez t'a donné le truc. Mais tu as une manière de les escroquer. Ici en France, on protège les personnes qui sont vulnérables. Elles sont vulnérables. Elles sont fragiles. C'est ça. Il faut t'amuser. Mais on a chassé tout le monde. Même mes pasteurs, on les chasse. Mes enfants, même, on veut les chasser de moi. Des gens font une vidéo pour dire, vraiment, votre papa là, vraiment, c'est lui qui est à la base de tous vos malheurs. Quel est le crime que moi j'ai commis pour que tous les matins, quand je me lève, on doit vouloir me dénigrer, m'insulter, injure. Oh, le pauvre Makosso en train de pleurer. Le grand Makosso, le Camille Makosso. Celui-là même qui parle beaucoup. Celui-là même qui dit qu'il est le gangamba d'Internet. Il n'y a pas l'homme pour lui. C'est les petites filles là qui te font pleurer comme ça. C'est Joanna qui te fait pleurer comme cela. C'est Joanna qui te fait pleurer comme cela. Aïe, oui. Aïe, oui. Le pauvre Makosso. C'est les enfants qui te font pleurer. Regarde comment tu te victimises. Regarde comment tu te victimises même. C'est les petites filles, les Joanna qui sont nées avant-hier, qui ont connu pendant elles qui te font pleurer comme ça. Il y a comme tu te mets dans la peau de la victime. Il y a comme tu cherches les mots même pour te jouer les victimes. Il y a tes pleurs. Et c'est la même chose que tu as fait avec Apoutou. Quand Apoutou s'assied sur toi,
Quand Apuchu a pris tout son poids pour te mettre. Tu te rappelles de la vidéo qui se rappelle du like qu'il a fait le jour que Apuchu t'a assis lui là. Où il était maigre. Et puis lui s'assoit par terre pour donner pardon aux gens là. Qui se souvient? Marco c'est maigre comme ça. Nous on pleurait dans la Libye là-bas. Dans le groupe, ça me pleurait. On dit, oh non. Moi j'ai crié, non. Marco ne fait pas ça. Marco, pourquoi tu fais ça? Marco, il dit, il a maigre. Il restait que mâchoire. Il n'a pas frappé. Hein? Il restait que mâchoire. Il n'aime pas. Vous êtes tapé sur son point faible. Marcos n'aime pas quand on parle. Il sait pourquoi. Hein? Il sait que c'est son pacte qui a signé le diable. Mais il n'aime pas quand on parle de son intimité sur Internet. Quand on l'attrape, quand les gens l'attrapent à une fille et puis on vient parler de ça là, il n'aime pas. Ça, c'est moi vous l'avez eu. C'est moi qui vous le dis. Je sors pour venir vous dire que vous l'avez tapé dedans. Vous l'avez eu. C'est moi qui vous dis. Hein? Il n'a pas besoin de s'amener le visage pour montrer. Il va maigrir. Regardez-le comme c'est là. Vous l'avez eu même. Vous avez Dieu dans lui. C'est moi, je sors pour vous. Ce lait que je fais là, c'est pour vous dire que vous êtes tapé fort dessus même. Vous êtes tapé sur lui-même. Cette personne qui parle là, je l'ai reconnue quand Apuchu a sur lui. C'est la même personne que je retrouve aujourd'hui. Il a terre. Ce que je peux vous donner comme conseil là, parlez nouchi comme chez nous les Ivoiriens. Parlez les toubabs les toubabs qui sont dans les trucs là. Eux, ils ne comprennent pas nos nouchi. Ton mot nouchi que tu as employé là, c'est ta définition qu'ils prennent. Si tu dis que Mougou là, ça veut dire que oui, embrasser un ami là, c'est ça. Moi, si elle est en justice avec quelqu'un ici, ils ont dit que oui, elle dit que oui, elle est truc, il y a Mougou, elle est il dit Mougou là, ça veut dire que non, c'est quelqu'un qui escroque les gens. C'est ma définition que la justice a pris. Là, il n'y a pas ça dans le dictionnaire de Molière. Donc, s'il y a des trucs où des faits là, parler en nouchi. Je peux m'asseoir sur la vie des gens. Faites les trucs, on va comprendre bien, comme ça, c'est bon. Ok? Et soyez stratégique. Ah oui. Soyez stratégique. Ne le loupez pas. Lui-même, il s'assoit dans la vie des gens bien. Il l'enrobit pour mettre dessus. Il l'enrobit pour mettre dessus. Et c'est ça qui est sa vie. Donc, au lieu de l'attraper, là, fait ça zo. Moi, je peux mettre vos photos et puis je demande, amenez-moi les informations et les adresses de ces personnes. Et je paye des TikTokers qui vont charger la vie des gens. Mais je sais que ça, là, c'est pas la vie. Mais tu vas payer les TikTokers pour qu'ils puissent charger leur vie, là. Elles vont les porter plainte. Toi-même, tu dis qu'elle vit en France, non. Parce que ces TikTokers, là, elle ne la connaît pas. Si elle savent où ils habitent en France, elle va les porter plainte. Vous pensez que vous êtes trop le monopole. C'est ça qui me fait trop rire. Vous pensez que vous êtes trop le monopole, quoi. Vous pensez que vous êtes trop vous les gangambas. Ça t'intéresse pas parce que tu ne peux rien créer. Faut dire la vérité. Ça t'intéresse pas parce que tu ne peux rien créer. Ça t'intéresse pas parce que tu ne peux rien faire. Il est venu à 42. À 23, il coupe mon live. Mais si ça finit pas. Les victimes sur les réseaux, c'est moi qui les ai défendus. Tous ceux qu'on a dénigrés, même le pasteur Marcelo aujourd'hui, c'est moi encore qui ai fait vidéo pour le défendre. Marcelo, en parlant de Marcelo, il t'a appelé pour le défendre. Hein? Il t'a appelé pour le défendre. C'est ton problème. C'est ton problème. De la manière que tu ne veux pas qu'on parle de tes problèmes là. Pourquoi si tu parles d'un problème de Marcelo, que oui, c'est moi qui les défends. Tu es défenseur de l'armée, mythomane pour dire que oui, il a fait école de LNPT. Tu es un vaurien, vagabond, voleur, brigand. Toi, tu peux faire école. C'est ton. Il t'a appelé dans son affaire. Que oui, c'est moi, j'ai défendu. Et puis, on a dit que quoi? Non, Marcos nous a trop défendu. Marcos a trop fait du bien. Pourquoi on parle des avis? Elles vont en parler bien. Tu n'as que fait un bien. C'est qu'elles font là. C'est ce que tu fais aussi. D'accord? De la manière que tu ne connais pas les gens, puis tu parles de leur vie là. C'est comme ça, elle aussi te connaît, peut pas de l'être. Oui, est-ce que tu me connais? Est-ce que du moment où tu es public, Marcos, on parle de ton opinion? Si tu as vu qu'aujourd'hui, moi, on parle plus trop de moi, c'est parce que j'ai arrêté de faire le buzz. Voilà. Je dis que je ne fais plus le buzz. J'ai pris la décision de dire je ne fais plus le buzz parce que j'ai vu que tous les jours, je suis affiché. J'ai dit non, c'est bon. Je n'ai plus envie de faire le buzz. Toi, tu as envie de faire le buzz, donc elle parle de ton opinion. Toi, quand il y a buzz sur les autres, tu parles tes mlingues sont dedans. Et puis, tantôt, on a qu'à regarder. Tu es malade. Comment l'idiot là. Et puis, n'allez pas se parler de ça parce que ça va faire qu'il va vous humilier. Sache que là, c'est un vendu. C'est un petit livreur de courrier. Depuis plus de 50 ans, il est en Europe ici là. Au d'aller à l'école, il parle à l'école, papa, bon diplôme. Il livre les courriers à 5 h du matin. Ça, c'est un lèche-cuit, une lèche-botte. Les amis, je vais couper demain, on revenir là-dessus. Et puis la partie même que je voulais jouer là, j'ai joué, c'est qu'on va continuer. Demain encore, je reviens encore dessus sur toi, Marcoso. Imbécile là. Sauvage. Tu crois que vous pensez que vous êtes trop le monopole d'Internet? Genre, c'est vous.
C'est vous qui commandez Internet. Chez moi, c'est toi qui paie ma connexion ici. Puis c'est moi, c'est toi qui paie mon téléphone. Je vais te me commander. Hein? Hein? Tu as assez, tu dis que tu aimes pas, tu vas à l'église, que tu vas plus mettre ta gueule dans la fête des buzz. Depuis un moment, depuis plus de 2 mois, tous les buzz dedans. À faire de quoi la dernière fois? Tu allais faire panel. Faire monter les gens pour qu'on puisse parler dedans. À faire des moments, ton nid n'est pas dedans. C'est ton problème. C'était tes affaires en question. Chienton. Les amis, je suis quittée au travail, je n'aime pas manger. Donc, je vais aller manger mon... J'ai fait igname bouillie. Et hier, c'est igname bouillie, j'ai mangé avec gésier. Aujourd'hui, c'est banane bouillie. Avec petit piment à côté. Elle est bien maillée, ça. J'ai fait ça avec les œufs et puis elle est bien lâchée. Donc, on se dit à demain. Quand je quitte au travail à demain, je viens, on va continuer. D'accord? Voilà. Je fais de gros bisous. Bisous.